Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La sadaqa est un terme islamique qui désigne un don charitable volontaire, effectué dans le but de rechercher la satisfaction d'Allah. Contrairement à la zakat, qui est une aumône obligatoire pour les musulmans remplissant certaines conditions, la sadaqa est une action de générosité pure, ouverte à tous et sans limite de montant. Elle peut être sous forme d'argent, de biens matériels, ou même de gestes de bonté comme un sourire ou un acte de bienveillance. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans l'islam, la sadaqa occupe une place essentielle en tant qu'expression d'altruisme et de compassion envers les autres, renforçant ainsi les liens de fraternité dans la communauté musulmane. Donner pour Allah ne signifie pas seulement soutenir les nécessiteux, mais aussi purifier son âme, se rapprocher du divin et obtenir des récompenses immenses dans l'au-delà. Les bienfaits spirituels et matériels de la sadaqa sont multiples, et cette vidéo explorera pourquoi ce geste est si précieux dans la vie d'un croyant. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les fondements de la sadaqa. La sadaqa tire ses origines du Coran et de la Sunna, les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Dans le Coran, Allah encourage régulièrement les croyants à donner aux autres, à pratiquer la charité et à soutenir les plus démunis. L'un des versets clés se trouve dans la sourate Al-Baqarah, 261. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah sont semblables à une graine qui produit 7 épis, chaque épi portant 100 grains. Ce verset montre la multiplication des récompenses pour celui qui donne avec sincérité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a également beaucoup insisté sur l'importance de la sadaqa, déclarant que même un sourire envers un frère est une forme de charité. Cela montre que la sadaqa ne se limite pas aux dons matériels, mais inclut tout acte de bonté. La différence majeure entre la sadaqa et la zakat réside dans leur nature. La zakat est l'une des 5 piliers de l'islam, une aumône obligatoire de 2,5% des économies annuelles pour les musulmans remplissant certaines conditions. Elle est perçue comme une purification des richesses et un devoir envers Allah. La sadaqa, quant à elle, est un don volontaire qui peut être effectué à tout moment et dans n'importe quelle quantité. Il existe 2 types de sadaqa, celle obligatoire et celle volontaire. La sadaqa al-fitr, par exemple, est obligatoire et doit être donnée avant la prière de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du Ramadan. À côté de cela, la sadaqa volontaire est laissée à la discrétion du croyant et peut être offerte sous forme de biens matériels, de conseils ou de temps consacré à aider les autres. Bienfaits spirituels de la sadaqa. La sadaqa n'est pas simplement un acte de générosité envers autrui, mais elle apporte également des bienfaits spirituels inestimables aux croyants qui la pratiquent. Dans l'islam, cet acte de charité joue un rôle clé dans le renforcement de la foi, la purification de l'âme et l'élévation du statut spirituel auprès d'Allah. Premier renforcement de la foi. La sadaqa est un puissant moyen de renforcer la foi, iman. En donnant pour Allah, le croyant exprime sa confiance en la promesse divine et sa certitude que tout ce qu'il possède provient d'Allah. Cette foi est renforcée par le fait que, malgré la perte apparente de biens matériels, Allah promet dans le Coran de multiplier les récompenses pour celui qui donne. Comme mentionné dans la sourate Al-Baqarah, 272, « Tout ce que vous dépensez, dans le bien, c'est à votre profit, car vous ne le faites que pour la recherche de la face d'Allah. » En faisant confiance à ses promesses, la foi du croyant s'approfondit et il s'approche de plus en plus de son Créateur. De plus, la sadaqa crée un sentiment de gratitude envers Allah, car elle rappelle que toutes les richesses terrestres ne sont qu'une provision temporaire. Ainsi, le donateur reconnaît qu'il est seulement un gestionnaire de ses biens, et cela fortifie sa foi en la justice et en la sagesse d'Allah. Deuxième purification de l'âme. Un des principaux bienfaits de la sadaqa
est la purification de l'âme. Lorsque le croyant donne de ses biens, il se libère de l'amour excessif pour les possessions matérielles, qui peuvent parfois devenir une source de corruption spirituelle. Dans la sourate At-Tawbah 903, Allah commande au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. » Ce verset illustre clairement le pouvoir purificateur de la sadaqa. En se détachant des biens mondains, l'âme du croyant se purifie des tendances égoïstes, de l'avarice et de l'arrogance. La sadaqa aide à combattre ces maladies spirituelles en encourageant la générosité, l'humilité et l'empathie envers ceux qui sont moins fortunés. De plus, la sadaqa protège contre les influences négatives de Satan, qui incitent à la peur de la pauvreté pour dissuader les croyants de donner. Troisième élévation du statut auprès d'Allah. La sadaqa élève également le statut du croyant auprès d'Allah. Non seulement elle efface les péchés, mais elle procure également des récompenses immenses dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » En faisant des dons sincères, le croyant obtient le pardon d'Allah et se rapproche de sa miséricorde. Dans l'islam, le statut d'un croyant ne se mesure pas par la quantité de biens qu'il possède, mais par son degré de piété et de générosité. En donnant pour le plaisir d'Allah, le croyant non seulement éradique ses péchés, mais il gagne également une place plus élevée dans le paradis. Selon une parole du prophète, Sa'awablu, le croyant est sous l'ombre de sa charité le jour du jugement. Cela montre que la sadaqa aura des répercussions éternelles pour celui qui la pratique. En conclusion, la sadaqa est bien plus qu'un simple acte de générosité. Elle est un moyen spirituel de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme et d'atteindre un rang élevé dans l'au-delà. Les bienfaits spirituels de la sadaqa sont illimités pour celui qui donne avec sincérité, renforçant sa foi, libérant son cœur des attachements matériels et assurant une rétribution éternelle auprès du Très-Haut. Bienfaits sociaux de la sadaqa. En plus de ses bienfaits spirituels, la sadaqa apporte de profondes contributions à la société en général. À travers cet acte de charité, l'islam encourage la création d'une société solidaire, où la justice et l'entraide sont des valeurs centrales. Voici 3 bienfaits sociaux essentiels de la sadaqa. Première, réduction de la pauvreté. L'un des principaux objectifs de la sadaqa est de réduire la pauvreté et de répondre aux besoins des plus démunis. En offrant une aide matérielle sous forme d'argent, de nourriture ou de biens essentiels, la sadaqa permet de soulager les difficultés financières des personnes vulnérables. Cette aide précieuse joue un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres, contribuant ainsi à réduire les inégalités économiques au sein de la société. Le prophète Muhammad, sallallahu a dit « Celui qui nourrit un pauvre n'aura pas faim le jour du jugement ». Cette parole souligne l'importance d'aider les nécessiteux et les récompenses spirituelles associées à cet acte. La sadaqa aide à diminuer la souffrance liée à la pauvreté et crée un équilibre entre les membres de la communauté. En réduisant la pauvreté, la sadaqa agit également comme un frein aux tensions sociales et aux comportements destructeurs qui peuvent émerger d'une extrême précarité. Elle contribue ainsi à la stabilité et à la paix sociale. Deuxième renforcement des liens communautaires. La sadaqa renforce les liens sociaux au sein de la communauté musulmane. Elle incite les individus à prendre soin les uns des autres en créant un environnement où la compassion et l'empathie sont centrales. En donnant à ceux qui sont dans le besoin, les croyants participent à l'édification d'une communauté soudée où les membres se soutiennent mutuellement. L'acte de donner et de recevoir la sadaqa crée une dynamique d'interconnexion sociale. Cela encourage les relations entre les différentes couches de la société, réduisant les écarts de statut social. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a encouragé les musulmans à être une umma, une communauté unie, et la sadaqa est un des moyens les plus efficaces de renforcer cette solidarité. De plus, cet acte charitable n'apporte pas seulement du soutien matériel, mais il instaure aussi un climat de bienveillance et de respect mutuel. Les interactions qui naissent de la sadaqa favorisent l'entraide, la gratitude
et l'appréciation des bénédictions d'Allah. Troisième création d'une société solidaire. Au-delà des individus, la sadaqa a le potentiel de transformer la société entière en un modèle de solidarité et de justice sociale. Lorsque la sadaqa est pratiquée régulièrement par les membres de la société, elle devient une force collective qui vise à éliminer les inégalités et à améliorer le bien-être général. L'islam appelle à la justice sociale, et la sadaqa est l'un des outils par excellence pour atteindre cet objectif. Elle permet de redistribuer les ressources de manière équitable et d'assurer que personne ne soit laissé de côté. Par la sadaqa, une société musulmane devient une société où la richesse n'est pas concentrée entre les mains de quelques-uns, mais où les plus favorisés partagent leurs ressources avec ceux qui en ont besoin. Ce principe favorise également un cercle vertueux. Plus la société devient solidaire, plus ses membres seront incités à prendre soin les uns des autres, créant ainsi une communauté plus juste, pacifique et prospère. Une société basée sur les principes de la sadaqa est une société où la dignité humaine est respectée, où les inégalités sont réduites et où chacun a la possibilité de subvenir à ses besoins de base. Conclusion. En somme, la sadaqa ne bénéficie pas seulement aux donateurs, mais elle crée des changements tangibles au sein de la société. En réduisant la pauvreté, en renforçant les liens entre les membres de la communauté et en favorisant la création d'une société solidaire, la sadaqa incarne les valeurs sociales profondes de l'islam. Elle est un outil puissant pour bâtir un monde meilleur, où chacun peut vivre dans la dignité et la fraternité. Bienfaits psychologiques de la sadaqa. En plus de ses bienfaits spirituels et sociaux, la sadaqa joue également un rôle crucial dans le bien-être psychologique du croyant. Donner pour Allah n'apporte pas seulement des récompenses dans l'au-delà, mais améliore également la santé mentale et émotionnelle de celui qui pratique la charité. Voici 3 bienfaits psychologiques majeurs de la sadaqa. Premier sentiment de satisfaction et de bonheur. Le fait de donner à ceux qui en ont besoin procure un sentiment profond de satisfaction et de bonheur. Lorsque le croyant participe à un acte de générosité, il ressent une joie intérieure en sachant qu'il a contribué à soulager la souffrance de quelqu'un. Ce sentiment de satisfaction est renforcé par la conscience qu'il a accompli une action aimée par Allah. Cette connexion spirituelle et cette satisfaction du devoir accompli sont des sources de bonheur durable. Des études psychologiques ont montré que donner à autrui active les centres de récompense dans le cerveau, créant un sentiment de bien-être. Ainsi, la sadaqa agit comme un antidote contre les émotions négatives telles que l'égoïsme, et elle promeut des émotions positives qui nourrissent un état d'esprit plus heureux et équilibré. Deuxième, réduction du stress et de l'anxiété. Donner pour Allah aide également à réduire le stress et l'anxiété. En se concentrant sur les besoins des autres plutôt que sur ses propres problèmes, le croyant détourne son attention des sources de stress personnel. Cette redirection permet de relativiser ses propres difficultés et de diminuer l'anxiété liée à la peur de manquer. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah 2:6-8, « Le diable vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne des actions honteuses, alors qu'Allah vous promet son pardon et sa grâce. » La sadaqa libère l'esprit de la peur de la pauvreté en renforçant la confiance en la provision d'Allah. Ainsi, elle apporte une tranquillité d'esprit en rappelant que tout ce que nous possédons vient d'Allah et que le fait de partager ses ressources ne diminue en rien nos moyens, mais augmente au contraire notre bénédiction. Troisième impact sur l'estime de soi. La pratique régulière de la sadaqa peut également améliorer l'estime de soi du croyant. En aidant les autres et en voyant l'impact positif de ses actions, la personne développe un sentiment de valeur personnelle. La sadaqa permet de prendre conscience de sa capacité à faire une différence dans la vie des autres, ce qui renforce le sentiment d'utilité et de responsabilité sociale. En outre, la sadaqa aide à lutter contre les sentiments d'inutilité ou de dévalorisation en offrant une manière tangible de contribuer au bien-être d'autrui. Chaque donateur peut ressentir une grande fierté en accomplissant une action en accord avec les valeurs d'Allah, renforçant ainsi son estime de soi. Conclusion. Les bienfaits psychologiques de la sadaqa sont profonds. En apportant du bonheur, en réduisant le stress
et en renforçant l'estime de soi, la sadaqa contribue à une meilleure santé mentale. C'est une pratique qui non seulement profite à ceux qui reçoivent, mais qui améliore également la qualité de vie de celui qui donne, tant sur le plan spirituel que psychologique. Témoignages et histoires inspirantes sur la sadaqa. La sadaqa a transformé la vie de nombreuses personnes à travers les siècles. À la fois dans l'histoire islamique et dans les expériences modernes, la charité sincère envers les autres a laissé des traces profondes. Ces récits témoignent de l'impact positif de la sadaqa sur la vie du donateur et du bénéficiaire. Voici quelques histoires inspirantes qui illustrent la puissance de la sadaqa. Premier. Récit de personnes ayant donné en sadaqa. Nombreux sont ceux qui ont partagé des témoignages de la manière dont la sadaqa a changé leur vie. Par exemple, un homme d'affaires a raconté qu'après avoir traversé une période difficile sur le plan financier, il décida de donner en sadaqa une somme importante de ses maigres ressources, espérant la bénédiction d'Allah. À sa grande surprise, peu de temps après, il reçut une opportunité professionnelle inattendue qui lui permit de relancer son entreprise. Ce témoignage montre que donner pour Allah, même en temps de difficulté, peut ouvrir des portes inattendues. Un autre exemple est celui d'une mère qui, malgré ses ressources limitées, a fait un don régulier à une organisation caritative. Elle a témoigné que la sadaqa lui avait permis non seulement de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, mais aussi de se sentir plus connectée spirituellement à Allah. Elle attribue son bien-être émotionnel et sa paix intérieure à cette pratique de générosité continue. Ces histoires montrent que la sadaqa n'est pas un acte purement matériel, mais une forme d'investissement dans le bien-être spirituel et émotionnel du donateur. Deuxième impact sur leur vie et celle des autres, les effets de la sadaqa vont bien au-delà du donateur. Dans de nombreux cas, l'aide offerte transforme complètement la vie des bénéficiaires. Une histoire émouvante est celle d'un jeune homme qui a reçu une aide financière par la sadaqa d'un inconnu pour pouvoir poursuivre ses études. Ce soutien a non seulement changé son avenir, mais aussi celui de sa famille. Après avoir terminé ses études, il a pu décrocher un bon emploi et soutenir financièrement sa famille, sortant ainsi plusieurs personnes de la pauvreté. La sadaqa peut également créer un effet boule de neige, où les bénéficiaires, après avoir reçu de l'aide, décident eux-mêmes de donner aux autres. Cela crée un cycle vertueux de générosité qui continue à se propager dans la société. Troisième. Exemples historiques. L'histoire islamique regorge d'exemples de personnes pieuses qui ont donné en sadaqa et dont la générosité a laissé un impact durable. Un exemple célèbre est celui de la mère des croyants, Khadija bint Khuwaylid, Héra, l'épouse du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Elle était connue pour sa grande générosité et son soutien financier à la cause islamique. Khadija a donné une grande partie de sa fortune en sadaqa pour soutenir les pauvres et pour la propagation de l'islam, notamment dans les moments où les musulmans étaient confrontés à la persécution et à la difficulté. Sa sadaqa a joué un rôle essentiel dans les premiers jours de l'islam. Un autre exemple est celui d'Othman ibn Affan, Héra, le troisième calife de l'islam. Othman était célèbre pour sa générosité. L'une des histoires les plus remarquables est celle où il a acheté un puits pour les musulmans de Médine lorsque l'eau était rare et coûteuse. Il l'a ensuite offert en sadaqa, permettant à toute la communauté d'avoir accès à l'eau gratuitement. Cet acte de charité est resté gravé dans l'histoire islamique comme un exemple de l'immense bienfait que peut apporter la sadaqa. Dans des temps plus récents, les organisations caritatives musulmanes qui suivent le modèle de la sadaqa continuent de jouer un rôle crucial dans l'aide aux démunis, que ce soit par la construction de mosquées, l'approvisionnement en nourriture pour les nécessiteux ou la création d'hôpitaux. Ces actions montrent que la sadaqa peut transformer des communautés entières, tant sur le plan matériel que spirituel. Conclusion. Ces témoignages et exemples historiques montrent que la sadaqa a un pouvoir transformateur. Elle apporte des bénédictions non seulement dans la vie du donateur, mais aussi chez ceux qui en bénéficient,
créant ainsi une chaîne de bienfaits qui transcende le temps et les générations. Donner en sadaqa pour Allah est une source infinie de miséricorde et d'abondance, apportant des changements positifs à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. Comment pratiquer la sadaqa? La sadaqa est un acte de charité qui peut être pratiqué de multiples manières. Donner en sadaqa ne se limite pas uniquement aux biens matériels ou à l'argent. Elle englobe tout acte de bienfaisance fait avec sincérité pour plaire à Allah. Voici quelques conseils pratiques pour mettre en œuvre la sadaqa dans la vie quotidienne, ainsi que l'importance cruciale de l'intention derrière cet acte. Premier conseil pratique pour donner: donner régulièrement même si c'est peu. Il est important de se rappeler que même une petite somme donnée avec une intention pure est précieuse aux yeux d'Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Protégez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant un morceau de date. » Cela signifie que chaque geste compte, peu importe sa taille. La clé est de donner régulièrement, même si ce n'est qu'une petite partie de ses biens. Utilisez les moments propices. Il existe des moments où la récompense pour la sadaqa est multipliée, comme pendant le mois de Ramadan ou lors des jours bénis comme le vendredi. Ces périodes sont des opportunités pour augmenter les récompenses et bénéficier davantage des bénédictions d'Allah. Faire de la sadaqa une habitude familiale, encourager les enfants et les membres de la famille à participer aux actes de charité permet de cultiver un esprit de générosité dans le foyer. Cela peut se faire en collectant régulièrement de la nourriture, des vêtements ou en soutenant une cause caritative ensemble. Deuxième idée sur les formes de sadaqa. La sadaqa peut se manifester sous de nombreuses formes, au-delà du don financier. Temps. Donner de son temps pour aider les autres est une forme précieuse de sadaqa. Que ce soit en faisant du bénévolat, en rendant visite aux malades ou en soutenant les personnes âgées, le don de temps est une manière significative de montrer de la bienveillance et de contribuer à la communauté. Compétences. Partager ses compétences et ses connaissances avec ceux qui en ont besoin est une autre forme de sadaqa. Par exemple, enseigner à quelqu'un à lire le Coran, aider un étudiant avec ses études ou partager des compétences professionnelles sont autant d'actes de sadaqa qui peuvent avoir un impact durable. Sourire et bonne parole. Même un sourire est considéré comme une sadaqa dans l'islam. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Votre sourire à votre frère est une sadaqa. » Il en va de même pour les paroles bienveillantes et les encouragements. Un simple mot de soutien peut réconforter une personne en difficulté et est récompensé par Allah. Troisième importance de l'intention. L'intention, ou niya, est le cœur de la sadaqa. Allah ne regarde pas la quantité du don, mais l'intention avec laquelle il est donné. Donner pour être vu ou pour se vanter de sa générosité annule la récompense spirituelle de l'acte. Le prophète sallallahu a dit: « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Il est essentiel de s'assurer que chaque sadaqa est donnée uniquement pour plaire à Allah et non pour attirer les éloges des autres. En purifiant l'intention, le croyant s'assure que son acte est accepté et béni par Allah. Ainsi, avant chaque don ou acte de charité, il est bon de prendre un moment pour se rappeler pourquoi on le fait, pour la satisfaction d'Allah et dans l'espoir d'une récompense dans l'au-delà. Conclusion. La sadaqa est un acte noble que tout musulman peut pratiquer, quel que soit son statut financier ou ses moyens. Qu'il s'agisse de donner de l'argent, du temps, des compétences ou simplement un sourire, chaque acte de bienfaisance compte. L'essentiel est de le faire avec une intention sincère, visant à plaire à Allah. En pratiquant la sadaqa régulièrement et avec pureté d'intention, le croyant accumule des bénédictions dans cette vie et dans l'au-delà. Les erreurs à éviter. Lors de la pratique de la sadaqa, il est essentiel d'éviter certains malentendus et erreurs qui peuvent diminuer la récompense ou l'impact de cet acte noble. Voici quelques-unes des erreurs courantes à éviter. Premier malentendu sur la sadaqa. Un malentendu fréquent est de penser que la sadaqa est réservée uniquement aux riches ou que seuls les dons financiers sont valides. En réalité, chaque croyant peut pratiquer la sadaqa,
même avec des gestes simples comme un sourire, des mots gentils ou un acte de soutien. Il ne faut donc pas se limiter aux dons matériels. Deuxième importance de donner avec sincérité, il est crucial de donner avec l'intention pure de plaire à Allah. Donner par ostentation ou pour impressionner les autres annule la valeur spirituelle de la sadaqa. Allah regarde l'intention du cœur et non la quantité du don. Troisième, éviter le jugement des dons. Il est important de ne pas juger les dons des autres. Que quelqu'un donne une petite somme ou une grande, seul Allah connaît la situation de chaque personne. Il est donc interdit de mépriser un don modeste, car chaque geste compte. Juger ou rabaisser ceux qui donnent moins va à l'encontre des principes de la générosité en islam. Conclusion. La sadaqa est bien plus qu'un simple acte de charité matérielle. Elle purifie l'âme, renforce la foi et élève le statut spirituel du croyant auprès d'Allah. En plus de ses bienfaits spirituels, la sadaqa a un impact positif sur la société, en réduisant la pauvreté et en créant des liens communautaires solides. Sur le plan psychologique, elle apporte paix et satisfaction à celui qui donne. Chaque croyant est encouragé à pratiquer la sadaqa régulièrement, peu importe la quantité ou la forme du don. Le plus important est la sincérité derrière chaque geste. Donner pour Allah, avec l'intention pure, est une source de bénédictions infinies. Appel à l'action. Que ce soit par de petits gestes ou des dons plus grands, chacun peut faire une différence dans la vie de ceux qui sont dans le besoin. Commençons dès aujourd'hui à intégrer la sadaqa dans nos vies et à récolter ses bienfaits spirituels, sociaux et personnels.